je suis Marion de la Bouglise, je suis la directrice artistique de la compagnie Goûter la Consoude, une parole qui délie les langues, et on m'a proposé de faire une intervention sur la morue et la sirène. Alors ce qui tombe extrêmement bien, puisque je suis moi-même spécialiste de la huppe faciée. La huppe faciée, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, nous en avons une représentation ici qui m'a été offerte par Jean. Voilà, donc vous reconnaissez la huppe faciée avec son bec, avec sa crête érectile bien entendu, avec ses plumes faciées, ses ailes et sa queue. Voilà, son port altier, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est vraiment mon animal fétiche et je lui ai dédié donc un spectacle. Alors quel rapport avec la morue? Eh bien tout simplement, déjà en fait je dirais que la morue et la huppe, ainsi que nous-mêmes, faisons partie du règne animal. Et ça c'est un point commun qui n'est pas à négliger. Ensuite, l'autre point intéressant, c'est que justement, j'avais moi-même, à l'intérieur de chez moi, dans mon congélateur, un morceau de morue. Et je suis désolée pour les personnes que cela choque, en effet. Voilà. Mais en tout cas c'était là depuis un bout de temps et du coup j'ai mieux compris pourquoi c'était arrivé là dans mon congélateur et pourquoi ça restait là en attente sûrement d'être valorisé dans cette production artistique. Voilà, alors donc quel lien faire? Eh bien outre cela, la huppe faciée et la morue ont un autre point commun qui est qu'elles se reproduisent comme moi, comme vous peut-être, mais qu'elles se reproduisent qu'elles se reproduisent par des œufs en fait, et non pas, ce ne sont pas des mammifères en fait. Donc ça leur fait un point extrêmement important pour les séparer, les éloigner de moi-même. Moi-même qui suis également en processus de recherche artistique en ce moment sur la sexualité de la reproduction des mammifères, notamment dans l'accouchement et dans l'allaitement. Et donc ça n'a aucun rapport avec la huppe et la morue. Mais autre rapport en fait entre cette huppe, cette morue, c'est que leur reproduction, leur système de reproduction est largement mis à mal et même en danger d'ailleurs du fait de l'exploitation humaine. C'est-à-dire que l'intervention des hommes a déjà décimé complètement une huppe, la huppe qui était présente sur l'île de Sainte-Hélène par exemple et qui a disparu, et également la morue par une surexploitation de la pêche comme sûrement vous le savez. Donc la huppe et la morue sont tous les deux protégés. Leur reproduction est protégée maintenant par des lois. Ça ne veut pas dire qu'elles vont s'en sortir, mais qu'à un moment, les législateurs ont décidé qu'il fallait saisir le bon sens et faire quelque chose. Alors, évidemment, moi je travaille toujours à partir de l'intime et c'est un peu là-dessus que je voulais poursuivre cette intervention dans le sens où j'ai un rapport intime à la morue. Un rapport intime qui est largement lié également au territoire de la Bretagne romantique, sur lequel notamment se déroule une partie de ce challenge. Donc la Bretagne romantique, dans mon histoire, elle arrive parce que j'ai dû faire mon nid en fait sur ce territoire et j'y ai vécu un choc post-traumatique. Alors peut-être que vous êtes au courant, puisqu'on en parle un peu plus, pas au courant de mon choc post-traumatique, mais de ce qu'est la réalité du traumatisme. Et donc là, moi, il y a eu une réelle coupure dans ma vie, et j'ai oublié une partie de ma vie, en fait, qui m'est revenue
grâce à la morue. Alors, et pas uniquement parce que l'huile de foie de morue a des effets sur le cerveau, hein. Non, ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais arrivée dans cette région parce que donc enceinte avec un bébé, j'avais accouché, donc j'étais avec un bébé dans les bras et j'étais en situation monoparentale, on appelle ça. Parce que j'avais dû fuir en fait ma région d'origine parce que ma reproduction était mise à mal du fait d'un homme et de son entourage qui avaient mis tout leur possible pour mettre à mal cette dite reproduction. Et donc, vu qu'il n'y avait pas de loi pour me protéger encore à ce moment-là, eh bien j'ai dû moi-même me protéger et aller accoucher en sécurité. Donc trouver la maison pour le faire notamment. Et voilà, donc ça a été une expérience bouleversante, vous l'imaginez, un accouchement et de forte puissance. Et j'ai été tout à fait comblée par ce qui se passait. Donc j'en ai oublié d'où je venais et j'ai fait mienne la situation qui m'était offerte par la société, et je l'en remercie fortement, qui était de bénéficier des minima sociaux à ce moment-là, puisque je n'avais plus rien, puisque je ne me souvenais pas du tout que j'avais été quelqu'un d'autre avant. Et donc du coup j'ai bénéficié d'un logement social dans des conditions particulières, et puis des minima sociaux, ce qu'on appelle les minima sociaux, et puis je me nourrissais à l'époque grâce à la Banque Alimentaire et les Restos du Cœur, que je remercie fortement, d'ailleurs l'équipe des Restos du Cœur de Combourg, qui peut-être m'a également sauvé la vie en me rendant de la dignité. Et la capacité de me nourrir. Voilà, donc j'espère que pour vous ça va, que je vous dise tout ça, parce que pour moi ça fait partie de ma réalité, mais pour certaines personnes c'est difficile à entendre, donc je vous propose peut-être de faire une petite pause avec l'arrivée de la reine de Saba par exemple. Ah là là, la reine de Saba, c'est juste magnifique, parce que justement, entre le roi Salomon et la reine de Saba, c'est la huppe faciée et la messagère. Mais bon, ce serait une autre histoire de vous en parler. Donc j'étais dans cette sorte d'amnésie un peu, et dans ce temps présent que connaissent beaucoup de mères d'ailleurs, d'être dans cette réalité quotidienne, à être tout le temps avec un bébé, et être dans une sorte, je dirais même pas de jour le jour, mais d'heure l'heure, à être... à accompagner les premiers sons, les premiers gestes, les premières respirations, les premiers tout d'un enfant qui peuvent prendre largement toute la vie. Et à un moment, en allant au Super U de Combourg, qui est donc connu pour certains par certaines, je vois cette affiche d'un théâtre, du théâtre de poche, je vais le citer. Donc les affiches sont très reconnaissables pour les personnes qui habitent la Bretagne romantique, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et là, il y avait écrit, alors attention, il y avait écrit W-O-W, point d'exclamation, WO, de la morue. Oui, c'était le titre, WO, de la morue. Et pourtant j'en avais vu d'autres, des affiches de ce théâtre avant, mais là, celle-là, je me dis, non mais là il faut que j'y aille. Ça, là, ce spectacle, wow, de la morue, je dois y aller. Alors, j'ai tout mis en place pour pouvoir y aller, et ce n'était pas simple. Parce qu'il a fallu que je trouve quelqu'un pour prendre en charge la responsabilité du dit enfant dont je vous ai parlé, pour le temps que j'aille à ce spectacle. Puis il a fallu également, donc ça j'en parlerai si vous voulez à un autre moment, mais c'est pas le sujet, et il a fallu également que je trouve comment financer une place de théâtre. Alors, parce que dans les théâtres, souvent il y a des aides quand même, enfin il y a des tarifs adaptés aux personnes dans ce cas-là, dans le cas que j'avais à ce moment-là, d'être pauvre et de vivre sur les minima sociaux. Et donc là par exemple, eh bien, le tarif plein était à 13 € et le tarif réduit était à 10 €.
Donc 10 euros, je ne sais pas dans quelle situation financière vous êtes, mais en tout cas sur un RSA, ça fait facilement 60%, les 2/3 de ce que j'ai pour tenir une journée à 2 personnes. Donc c'est un sacré effort. Et à titre de comparaison avec la personne bonjour, qui venait de s'installer à côté de moi sur les sièges, et bien si on imagine que cette personne gagnait en moyenne 1800 euros par mois, et bien si elle avait fait le même sacrifice, le même effort, dirons-nous, pour aller au théâtre, et bien il aurait fallu qu'elle paye sa place 40 euros. Elle l'a payé au mieux au tarif plein 13 euros. Voilà, c'est ce qu'on appelle la solidarité participative, hein, quand on demande aux plus pauvres d'être solidaires pour que les classes moyennes puissent se maintenir. Voilà, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, j'étais fière de le faire. J'étais tellement fière de me garer sur ce parking-là, j'étais fière de rouler la nuit, ce que je ne faisais pas avec mon enfant. Je suis allée à ce spectacle. J'aurais presque envie de mettre un petit peu de Handel là. Voilà, tac, là. Voilà, je suis allée dans ce théâtre. Comme ça, on imagine que c'est un théâtre élisabétain. Ce n'en est pas un. C'est un théâtre très contemporain. Et j'ai ouvert la porte. Et là, ça a été comme l'arrivée dans un autre monde. Il y avait le bruit. Hein. Alors, on a beaucoup oublié le bruit qu'il y avait dans les halls de théâtre. Vu qu'on n'y va plus, vu qu'il y a eu un déconfinement. Mais voilà, si vous pouvez imaginer les gens qui parlent, qui rient, qui sont heureux de se voir, qui sont heureux de se retrouver, qui sont heureux eux aussi de s'être débrouillés pour avoir cette soirée-là et de s'offrir cette soirée-là. Il y a des rires, il y a de la joie, il y a de la légèreté. Et ça, moi, je le vivais plus trop dans ma réalité en fait. Si, je le vivais avec mon enfant, mais je le vivais au milieu des normes sociales qu'on m'offrait, et c'était pas léger. Et donc je suis... ça m'a fait, en fait, c'est arrivé dans un bain, j'étais comme baignée dans cette ambiance, et là ça a fait... Wow. Ah mais ouais, c'était là mon monde avant. C'était là, je travaillais là. Et là, j'ai fait le lien avec d'où je venais, que je n'avais pas toujours été au RSA, que je n'avais pas toujours eu un enfant en situation de monoparentalité, qu'il s'était passé des choses avant l'agression que j'avais vécue, et que avant j'étais quelqu'un. Et ce jour-là, en fait, c'est comme si j'avais compris que mais je suis personne en fait depuis quelques années. Alors je suis pas personne, mais voilà. Donc ça a été un sacré appel de la morue. Et peut-être que c'est d'ailleurs pour ça que je n'arrive pas à la manger aujourd'hui. Et donc voilà, donc je m'assois dans cette salle et le noir se fait comme il se fait souvent au théâtre. Et là, il y a Frédéric Ferrer, qui est l'auteur de ce spectacle, de cette conférence. Et là, d'un coup, c'est le deuxième effet qui est cool. Je me souviens également qu'en fait, 2 ans auparavant, j'étais en train d'écrire moi-même un spectacle sur la dite Huppe Fassier, avec cette personne qui était là en face de moi, en train de faire son spectacle, lui. Et là, d'un coup, je me souviens que j'ai tout oublié depuis. Et voilà. Et c'est donc de ce jour-là au théâtre de Poche, grâce à cette affiche que j'avais vue à Super U, où il y avait écrit « Wow, de la morue !» que je me suis dit, mais que j'ai décidé de reprendre l'écriture du spectacle qui est donc un spectacle, une conférence artistique qui invite forcément à puputer, vous l'aurez compris, ou à pupuler d'ailleurs, et qui est notamment qui se décline en une histoire de la salle Hop et orgasme, en parlant notamment de l'orgasme maternel. Voilà. Donc c'est quand même le moment de faire d'autres liens entre ces deux animaux magnifiques, n'est-ce pas ?
Eh bien, outre que nous sommes donc des personnes à avoir décidé de consacrer des conférences entières sur leur existence, je dirais également qu'il y a un autre point commun important, qui est qu'on parle de la morue sans préciser le mâle ou la femelle en fait. Et ainsi, le mâle de la morue se fait appeler la morue et le mâle de la huppe-faciée se fait appeler la huppe-faciée. Et c'est donc deux animaux chez qui la féminine l'emporte. Et ça, ce n'est pas rien. Et autre chose très importante, bien entendu, mais faut-il le souligner? Oui, je vais le souligner. Eh bien, la huppe-faciée, en fait, son nom et l'interprétation qui en a été faite par les hommes qui avaient le pouvoir de la parole à ce moment-là, en a fait une insulte à l'égard des personnes identifiées comme femmes. Cette insulte, c'est salope, que je propose de transformer en protecteur d'ailleurs. Hein. Pour ça, vous vous référerez à mon spectacle quand vous le verrez. Et donc la morue, comme vous le savez, évidemment, ça a été utilisé également comme insulte à l'égard des personnes identifiées comme femmes. Alors, la différence, c'est que morue a également servi à stigmatiser les prostituées. Mais là, il faudrait également partir sur une histoire de la prostitution qui a fortement évolué justement au moment de l'exploitation à outrance de la pêche de la morue. Voilà, donc ça, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas là ce soir. Et je vais finir peut-être en faisant cette petite analogie avec ma recherche, qui est que donc, la morue a réellement été considérée au XVIe et XVIIe siècle comme le véritable or blanc, c'est-à-dire que les Occidentaux, les Européens, allaient piller complètement le territoire américain qu'ils venaient de découvrir, le piller humainement, culturellement, le piller évidemment au niveau des ressources et des énergies là-bas, et ils continuent de le faire d'ailleurs, et d'ailleurs, nous sommes les privilégiés de tout ça et bénéficions de ce système injuste. Et donc, alors qu'il y avait donc le transfert de l'or, notamment, eh bien, il y avait la pêche à outrance de cet animal qui a été appelé l'or blanc. Et l'or blanc, c'est également le nom d'une association de soutien à l'allaitement actuellement, dont je fais partie. Et dont je suis une marraine. C'est une association qui met en lien une marraine d'allaitement et une filleule d'allaitement. Ça, c'est nécessaire aujourd'hui, puisque il y a eu un tel travail de sape qui a été fait par les industries laitières, notamment pour mettre de côté, cacher, voire poser une honte parfois sur la fonction allaitante du sein, que actuellement, il y a des personnes qui voudraient allaiter et à qui il manque en fait des références culturelles d'allaitement. Elles ont vu trop de biberons, par exemple, trop de bébés au biberon, dans les films, dans les livres, dans les pubs, bien entendu, et pas assez de bébés allaités. Et donc du coup, il leur manque cette référence culturelle pour imaginer qu'elles pourraient le faire. Et c'est pourquoi les réseaux de soutien à l'allaitement sont si importants. C'est avant tout pour qu'on se réapproprie notre propre imaginaire et qu'on réclame notre imaginaire et notre pouvoir de nos corps quand on le veut, bien entendu, quand on a envie d'aller vers ce choix-là de nos corps, et pour nos corps, nos sexualités, nos maternages, nos parentalités, et nos sociétés également. Voilà, donc l'or blanc me fait un lien avec la morue et me désolidarise un petit peu à ce moment-là de ma chère huppe-faciée. Alors voilà, donc mon spectacle s'appelle Oupoupoupou et vous pouvez m'inviter où vous voulez pratiquement pour le jouer du moment qu'il y a du public. C'est une conférence un peu particulière puisque je l'ai écrite comme je vous l'ai dit, au moment où j'étais encore toute jeune mère allaitante, bien entendu, et
et donc en situation de parentalité solo. Et je peux vous dire que nous ne sommes pas nombreuses en tant qu'artistes et parentes solo à pouvoir monter des solos, quitte à tout faire tout seul. Et donc j'ai écrit ce spectacle par exemple en présence de mon enfant, ce qui fait que nous avons pu aborder des sujets politiques fort intéressants. Et ce qui aussi précise que c'est un spectacle visible par tous et toutes, même si c'est plutôt ado-adulte, s'il y a des enfants qui veulent le voir, ils peuvent tout à fait le voir. Voilà. Et bien voilà, je vous remercie et donc vous aurez vu à la longueur de cette vidéo que je fais des choses bien trop longues et qui sortent souvent du cadre. Et si jamais j'arrive à monter cette vidéo et si jamais je trouve le temps, et bien je vous ferai le deuxième volet sur la sirène. Et peut-être même que je demanderai à une collègue d'intervenir là-dessus, puisque je ne me sens pas tout à fait officiellement légitime à parler de cet être-là. Je vous remercie.